Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. C'est la politique qui fait la une chez vous aujourd'hui. Bonjour. Des résultats des élections législatives avec la nette victoire de la Nouvelle Démocratie, souligne le quotidien Ikathemerini. Le parti de droite qui gouvernera 4 années supplémentaires a obtenu 158 sièges sur les 300 que compte le Parlement. À gauche, Syriza, la principale formation d'opposition, continue sa chute avec 17,8% des voix, écrit le journal Ikathemerini. C'est moins que lors du précédent scrutin fin mai. Le quotidien Tanea note quant à lui un tournant très à droite. Parmi les 8 partis représentés au Parlement, celui baptisé Les Spartiates fait pour la première fois son entrée. Cette formation au discours raciste et homophobe, résume le journal, est soutenue par un ancien cadre du parti néo-nazi Obdoré qui purge actuellement une lourde peine de prison. Pour le quotidien de gauche IAVI, c'est la preuve que l'idéologie fasciste continue de se répandre dans le pays. La direction maintenant Pékin avec Sébastien Lebelzik. Qu'est-ce qui fait l'actualité en Chine, Sébastien ? Le chômage des jeunes qui ne cesse de grimper, plus de 20% de demandeurs d'emploi chez les moins de 24 ans, selon les chiffres officiels publiés par l'agence de presse chinoise. C'est inédit et un phénomène nouveau qui est en train de prendre de l'ampleur. Ici, c'est le journal Sixstone qui nous le raconte. La vente de rue qui se développe. Les jeunes diplômés installent ainsi des stands dans les rues de Shenzhen ou de Shanghai, là où les autorités ont décidé d'assouplir la réglementation depuis la fin du Covid pour relancer l'économie. Le magazine fait ainsi le portrait de plusieurs jeunes comme Li, tout juste diplômée en cinéma et qui vend des petits tableaux qu'elle a peints elle-même et gagne 300 € par semaine. Ou encore un jeune diplômé de la prestigieuse School of Economics de Londres et qui propose lui des conférences sur des thèmes de géopolitique en pleine rue contre quelques dizaines d'euros. Enfin le Brésil, pas pour Gilberto Gil cette fois, Jean-Claude Gérez, c'est Jair Bolsonaro qui fait à nouveau parler de lui. Eh bien, encore du procès qui pourrait rendre inéligible pendant 8 ans l'ancien président Jair Bolsonaro. Ce dernier, rappel au Globo, est accusé d'avoir proféré des attaques contre le système électoral lors d'une réunion avec des ambassadeurs étrangers en juillet 2022. La Folha de São Paulo explique que l'accusation veut lier ses propos aux actes antidémocratiques du 8 janvier à Brasilia et démontrer ainsi l'obsession putschiste de l'ex-président. En attendant le verdict prévu jeudi, Poder 360 estime que ce procès fait ressurgir des tensions et confirme la polarisation dans le pays. La preuve, les résultats d'un sondage publié sur le site G1 qui indique que 47% des Brésiliens souhaitent l'inéligibilité de Jair Bolsonaro alors que 43% sont contre. Avec la marge d'erreur, il y a donc égalité technique. Merci Jean-Claude, merci à tous les correspondants d'Europe 1, 6h54, bon réveil, vous êtes sur Europe 1.